Transidentité, une série réalisée par Catherine Carpentier de Laisse ton empreinte et Sylvie Corrène. Des jeunes témoignent. Premier épisode, de la prise de conscience à l'annonce. Voilà, moi je suis trans et heureux et c'est trop chouette. Je me considère un peu comme un homme trans, non binaire, parce que je veux qu'on me perçoive comme un homme, mais juste je me conçois comme moi. Je suis une femme comme toutes les autres en fait. Que je sois trans, que je sois ci ou ça, dans tous les cas je reste une femme. Et une femme trans est une femme, un homme trans est un homme. Je pense que si je l'avais choisi, j'aurais pas choisi ce chemin-là. Objectivement, il est pas très facile, quoi. Soit je faisais ma transition, soit aujourd'hui je serais plus là. Catherine Carpentier de l'association Laisse ton empreinte à Lille. Les podcasts que vous allez écouter sont le résultat d'une recherche-action sur les transidentités chez les jeunes menée entre 2021 et 2022 par Laisse ton empreinte et à l'initiative des maisons des ados de Lille et d'Amiens. L'idée, c'était de mieux comprendre ce que vivaient les jeunes pour mieux les accompagner. Partir de leurs paroles directes. Ils sont d'ailleurs à l'initiative de ces podcasts. Ils avaient le souci de changer le regard de la société sur les transidentités et de lutter contre la transphobie dont ils sont encore bien trop souvent victimes. Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet et tout particulièrement aux familles et aux jeunes qui ont accepté de se raconter pour aider d'autres jeunes. Écoutons leurs témoignages pour mieux comprendre leur vécu intime et dépasser nos préjugés. Moi c'est Al, j'ai 20 ans, je suis étudiant en première année en bande dessinée à Bruxelles. Et du coup je suis un mec trans. Je m'appelle Samuel, j'ai 19 ans, je suis en études d'histoire en deuxième année et j'habite dans la métropole lilloise et je suis un jeune homme trans et non binaire. Moi je m'appelle Azra, je suis une femme trans, je suis âgée de 19 ans et ça va faire bientôt 2 ans que je suis hormonée. Moi c'est Raphaël, je suis en L3 psychologie, j'ai 23 ans. Donc, je m'appelle Elliot, j'ai 25 ans, je viens de finir mon master de droit à Lyon. Sinon je suis originaire de Compiègne et je vais commencer une thèse. Je ressentais plein de choses mais je savais pas mettre des mots dessus et du coup je pensais que c'était quelque chose que toutes les personnes de mon âge vivaient, tout simplement. Surtout qu'à l'adolescence, on martèle beaucoup que c'est normal de se sentir mal dans notre peau, de ne pas s'aimer et tout ça, voire de se dégoûter. Du coup, moi, je pensais que du coup, mon sentiment de dysphorie de genre, c'était ça, en fait. C'était juste un passage normal de l'adolescence, comme tout le monde. Et en fait, pas du tout. Du coup, j'ai adopté des comportements pour me soulager un peu par rapport à cette dysphorie. Genre, tous mes vêtements, je faisais en sorte qu'ils soient larges pour me soulager, des choses comme ça. J'ai pris conscience en fait de ma transidentité parce que j'étais tout seul chez moi à faire rien de mes journées à part de l'introspection. Donc je voulais comprendre pourquoi j'étais malheureux. Et j'ai appris l'existence de la transidentité dans cette période-là. Et je me suis dit, dis donc, ça me correspond vachement, c'est peut-être une explication. À mes 3 ans, je savais déjà que j'étais une petite fille et que j'étais pas un petit garçon. Et que je savais que ça allait me faire défaut dans la vie, en fait. Au-delà de ma famille, de l'entourage, à l'école, j'ai subi du harcèlement parce que j'étais pas, on va dire, un petit garçon comme les autres. Je jouais à la poupée, j'aimais bien tout ce qui était féminin. Avec ma sœur, je jouais avec des jeux de filles. On regardait des dessins animés, on va dire, qui étaient assignés aux femmes. Tout était, on va dire, dans le cliché, mais au fond, je savais que c'était pas un cliché pour moi et que, je veux dire, j'étais vraiment une femme et que ça allait au-delà, en fait, de jouer à la Barbie et de se maquiller ou de mettre des robes ou des choses banales qu'on pourrait attribuer soi-disant à une femme. Chaque soir, je regardais le ciel et je disais, oui, j'aimerais devenir une fille, quoi. Il y avait que ça qui m'intéressait, j'avais le harcèlement et tout, je m'en fichais.
me suis toujours un peu posé des questions, mais je pense que je m'y attardais pas tellement. Et c'est pendant vraiment le Covid où là on a eu plus même le temps de réfléchir et de se poser avec soi-même. Et du coup, c'est là que j'ai même pas forcément réfléchi au début, j'ai directement mis un tweet en disant genre et moi maintenant par il. Du coup, c'était étape par étape. Et donc c'était d'abord il, elle. Après, ça a été que il. Et après, ça a été le changement de prénom aussi. J'ai eu un prénom entre-temps, un autre prénom. Et voilà. J'ai des souvenirs à l'âge de 3 ans, par exemple, où c'était impossible pour mes parents de me mettre des robes, etc., parce que je pleurais. À l'âge de 7 ans, ma mère attendait mon petit frère et je lui ai dit qu'il avait la chance d'être un garçon. Et ensuite, c'est vraiment au collège où là, ça a été un peu une période assez catastrophique pour moi. Parce que je voyais mes copains qui avaient la puberté de garçon et pas moi. Et du coup, je me demandais ce qui n'allait pas et pourquoi moi, j'avais pas cette chance d'avoir cette puberté de garçon. J'allais hyper mal, j'ai repoussé le moment pour le dire à mes parents parce que de toute façon je savais que je pourrais pas transitionner seule, du coup je devais attendre mes parents, mais pour le faire avec mes parents je devais leur dire, mais je peux pas leur dire, je suis même pas capable de le dire à moi-même en me regardant dans un miroir, donc enfin c'est hyper dur de transitionner et c'est en aucun cas un choix, c'est quelque chose c'est un poids énorme, enfin je sais pas comment dire, c'est un besoin vital. Il y a tellement de gens qui se suicident ou qui font des tentatives de suicide et personne ne les prend en compte parce que oh mais la transidentité c'est qu'un choix. Bah non, si c'était un choix, personne se suiciderait, personne choisirait de mourir. Quelle idée. Je me sentais moche, je me sentais horrible. Je savais très bien que c'était pas moi, je me voyais pas vieillir en étant un homme. Je me voyais pas au-delà d'un certain âge en fait. Être un vieil homme, ça m'intéressait pas. Me faire appeler papa ou tonton ou frère ou des choses comme ça m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours voulu qu'on m'appelle maman, qu'on m'appelle tata. Et c'est tout, quoi. En fait, je me suis jamais sentie à ma place avec moi-même. Je le sais depuis que je suis enfant. Et en plus, j'avais une famille qui était très rose pour les filles, bleu pour les garçons, jouer pour filles, jouer pour garçons. J'ai été même interdit de choses en général parce que ça faisait trop garçon ou quoi. Mais je sais que j'étais toujours en décalage même avec ce qu'on attend en tout cas d'une fille. Alors il y a eu une période compliquée à la fin du lycée où je suis tombé dans l'anorexie pendant environ 3 ans. C'était une façon de gommer toutes ces formes, mais c'était jamais assez parce que il en restait. Et donc plusieurs allers-retours à l'hôpital. Et donc là mes parents m'ont obligé à consulter des professionnels de santé. Et c'est à partir de là où je leur ai annoncé que j'étais un garçon et que là il fallait commencer les choses parce que c'était plus tenable pour moi en fait. Je crois que c'était autour de Noël que je leur ai dit. Donc on était tout simplement dans la salle à manger, autour d'une table. Je leur ai dit que j'avais quelque chose d'important à leur dire. Et d'ailleurs, je leur ai même pas dit en fait. Je leur ai fait un petit livret avec des dessins pour leur expliquer un peu comme une BD en fait. Et voilà, je pense qu'ils ont pas trop compris. Du coup, j'ai dû leur réexpliquer après. Enfin... Puis de toute façon, le coming out, j'ai l'impression que c'est pas on le dit juste une fois et après c'est bon, c'est ancré, c'est souvent on revient à cette conversation là, c'est assez cyclique je trouve et puis il y a même des mots qu'on utilise à certains moments dans notre vie qu'après on n'utilisera plus, je sais plus du tout les mots que j'ai dit mais si ça se trouve je dirais pas du tout la même chose aujourd'hui. J'ai jamais fait mon coming out à mon père, c'est ma mère qui lui en a parlé parce que je comprends, elle voulait pas le garder pour elle, c'était une trop grosse responsabilité.
Je comprends. Et de toute façon, j'étais pas prêt à le faire à mon père, donc j'étais bien content qu'elle lui ait dit. Du coup, en fait, on n'en a jamais parlé. Ça a été genre un sujet un peu tabou pendant un petit moment. Puis après, genre, on était plus à l'aise. Du coup, ça va. En fait, ça a été, comme avec ma mère, ça a été avec le temps. Ça allait beaucoup mieux après. J'avais besoin pas seulement du soutien de ma mère, j'avais besoin du soutien de mes 2 parents. Et après de ma famille, c'est pour ça que je leur ai dit aussi, genre à mes grands-parents, ils sont très importants pour moi. Donc je leur ai fait l'annonce pendant le repas de Noël. Pas l'année où j'ai fait mon coming out à mes parents, l'année d'après, où j'étais déjà sous testostérone. Et ma grand-mère elle a fait « Ah mais c'est pour ça du coup que t'avais de la moustache ?» Ah bah logique. Et ouais, ils l'ont tous très bien pris du coup. Ma famille, comment ils l'ont pris? Super mal. J'ai commencé en fait en grandissant à me féminiser de plusieurs façons différentes, en me laissant pousser les cheveux, en choisissant des vêtements qui pouvaient se rapprocher de la féminité que je voulais, sans forcément en allant trop dans la féminité, parce que je savais très bien que je pouvais pas. Sauf que en fait ma mère ça lui a pas plu. Et petit à petit, on a commencé par se disputer. C'était du chantage affectif. Soit tu fais ça, soit je me suicide. Des choses comme ça. Et moi, à un moment donné, j'ai dit stop. Et on a eu notre dernière dispute et j'ai été mise à la rue à mes 17 ans. Donc 3 mois avant d'avoir 18 ans. Tous mes amis et tout me genraient donc par il. Et donc utilisaient mon prénom à ce moment-là d'usage et même mon prénom maintenant. Et des fois, c'était devant mes parents sans faire exprès. Et je sais que mes parents, c'était un refus catégorique. En tout cas, au début, c'était... ils reprenaient tout le temps les personnes en disant « c'est elle ». Et du coup, mon name aussi. Mais après, je suis partie en vacances, du coup, l'été dernier. Et je pense que ma mère a compris peut-être mon mal-être. Et j'ai reçu un message quelques semaines après, du coup, qui me disait qu'elle l'acceptait et qu'elle serait là pour m'accompagner s'il faut. Par contre, mon père, c'est une autre histoire. Mon père, non, il accepte pas du tout. Pour l'annonce à mes parents, je leur ai fait une lettre pour leur expliquer. Au début, je sais pas s'ils ont vraiment compris. On n'a pas réellement parlé. Et c'est vrai que donc je sortais de l'anorexie et je me suis dit là il faut que je commence à vivre. Donc c'est vrai que j'ai entrepris les démarches de mon côté tout seul pour aller voir des médecins et être hormoné le plus rapidement possible. Donc mes parents n'étaient pas vraiment au courant de tout ça, de toutes mes démarches, les démarches que j'avais entreprises. Et puis en fait pendant mon anorexie c'est vrai que il y a eu plusieurs allers-retours à l'hôpital et où on me disait que je pouvais mourir d'une minute à l'autre. Et c'est vrai que eux voulaient que mon bonheur. Et ils se sont tellement inquiétés pendant toute cette période qu'ils ont dit si c'est ça, oui en fait, on accepte. Prochain épisode, les principales étapes de la transition et ce qui les a aidés.